days. I don't know when the world spends. Live your life like we die when the world ends. It's alright every time we fucking break it. Et donc salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va vous raconter, je vais vous raconter l'histoire du kappa. Donc c'est un mythe japonais. Je vais vous lire le résumé là. Le kappa ou Kawataro, garçon de la rivière, est un monstre du folklore japonais, décrit comme un génie ou un diablotin d'eau. Le kappa est réputé pour chercher à attirer les humains ou les animaux dans l'eau. Les kappas ont l'apparence de tortues, anthropomorphes, parfois avec une bouche en forme de ou à l'apparence de bec, et le sommet de leur crâne est légèrement creusé, entouré de cheveux. Cet affaissement est rempli d'eau liquide duquel ils tirent leur puissance. Ainsi, si l'on salue un kappa à la manière japonaise, en s'inclinant, il vous salue en retour et perd tout son eau, devenant alors inoffensif. Le kappa est en fait un être très poli, même s'il aime jouer de très mauvais tours. Certains kappas sont cependant représentés sans ces affaissements. Le sommet de leur crâne était simplement chauve. Sa taille serait celle d'un singe, soit environ 30 cm. Son habitat connu serait les fleuves, les lacs et les étangs du nord du Japon. Selon le folklore, il y aurait la longévité de la tortue, soit environ 100 ans. La plupart de leurs farces consistent à s'introduire dans les villages pour voler de la nourriture, lâcher des gaz et regarder sous les kimonos des femmes. Mais ils peuvent aussi noyer animaux et humains, kidnapper des enfants et violer les femmes. Wow. Putain, il est fort le kappa. Le kappa sait très bien parler japonais et jouer au shogi s'il y a une nourriture qu'il apprécie plus que la chair des enfants, c'est le concombre. Ainsi, les Japonais avaient coutume de jeter des concombres dans les rivières afin que les kappas n'aient pas envie de manger leur progéniture. Bon, si vous voulez, le kappa il ressemble à ça. Nobody wanted to listen to my singing in Tokyo. But now, look how much Kappa likes it. I'm really glad that I came back to live in Shirikodama. After everything I've been through, I feel a lot better thanks to Kappa. Je vais vous montrer des images de kappa. Donc il y a celui-là, il y a celui-là. Là c'est l'image entière. Attendez, pardon.
Hmm. Celui-là, il est... Enfin, vous voyez, je vais pas tout vous montrer, mais il ressemble à ça. Le kappa. On va regarder des vidéos de kappa. Donc on se retrouve après. Kappaola et Apak dans Yokai Watch. Les kappas, cette fois on va au mythe japonais. Les kappas sont vraiment ils sont plutôt agressifs. Les japonais racontaient que ces monstres du lac prenaient par les pieds les hommes et les entraînaient au fond du lac. Et oui, les kappas ils habitaient dans les lacs. C'est un peu évident, donc c'était en fait des créatures aquatiques. Donc en fait vraiment Yokai Watch ils ont rendu vraiment Kappa Cap vraiment très très mignon, parce que normalement les kappas c'était vraiment les yokai très agressifs, et il y a des images un peu gore. Donc voilà, donc les kappas sont très agressifs, c'est vraiment un grand mythe japonais. Ça s'est développé dans les séries comme Yokai Watch, parce qu'il y a la série Yokai Watch, il y a aussi dans Chihiro, dans mon souvenir, il y a un kappa, parce que Chihiro, il y a beaucoup de yokai. Si jamais vous verrez le film, vous pourrez trouver vraiment énormément de yokai dans Chihiro. Donc maintenant, on va passer au physique du kappa. Donc le kappa est vert. Il a souvent un nénuphar sur la tête ou une petite assiette, et aussi souvent un bec. Mais parfois aussi, parfois il ne peut pas en avoir. On peut aussi les confondre par les petits poussins. Dans Chihiro, il y a des petits kappas qui ressemblent beaucoup à des poussins. Si jamais vous regardez le film, peut-être que vous les verrez. Les kappas aimaient bien piller les villages japonais. Les kappas, ils s'en prenaient vraiment beaucoup souvent aux enfants ou aux femmes pour les dévorer. Ils attrapaient les enfants, ils les entraînaient dans l'eau, ils les noyaient en fait, avant de les manger. C'est pareil pour les femmes, ils faisaient exactement la même chose. Le kappa, c'est vraiment une créature très malveillante, mais très polie aussi. Si on le salue poliment, selon la coutume japonaise, c'est-à-dire vraiment en s'inclinant bien, les Japonais s'inclinent vraiment bien devant lui, le kappa, ils se sont obligés d'appliquer la même politesse en fait. Donc il va aussi s'incliner devant vous. Sur leur petite assiette, ils stockent comme une petite poche qui est remplie, ils stockent en fait l'eau qui leur donne la force et la rage. Donc en fait, si jamais ils s'inclinent, ils vont tout perdre. Et ils ne seront plus énervés. Cap ou pas cap de t'abonner? J'y crois que je suis cap. Et si on laissait un like aussi? Ouais. Bon, alors il nous a tout décrit sur le kappa. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre énormément de pouces bleus et de vous abonner. Bon allez, c'était Logan Niglo 33 480. Allez, ciao.
ciao. Peace. Et ouais.